Bon voilà, on se retrouve pour un petit unboxing. Il va y en avoir, si je dis pas de bêtises, je regarde vite fait. Il va y en avoir 3. 3, c'est pas mal 3. Donc là, ça va être un mode. Donc je verrai si YouTube banne la vidéo ou pas, hein, j'en sais rien. Donc un mode pour la cigarette électronique que j'ai pris pour quelqu'un. Et 20 boules, et c'est la marque Kangertech. Donc cette fois, on va faire un petit couteau bushcraft. Hein, on reste dans le simple cette fois. Parce que j'ai fait le tour de tous mes outils, je crois. Hein. À part 2-3, mais je vous les réserve pour plus tard. Voilà. Hop. Touc. Donc c'est le Subbox Mini C. Alors c'est un mode que j'ai pris sur Gearbest qui coûte 21 €. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors des modes, je ne sais pas si je vous en ferai d'autres parce que j'ai de sacrées collections. Et ça va être une boîte chiante à ouvrir. C'est un mode tout en inox. Il y a 4 couleurs disponibles. Si je dis pas de bêtises. Ah, il y en a 5. Il y a black, white, silver. Donc là c'est modèle silver parce que j'aime bien quand la peinture se barre pas. Donc j'ai préféré prendre de l'inox pur. Rose gold. Enfin rose gold. Gold. Silver grey. Ah celui-là je l'ai fait en anglais. Donc vous avez quand même le... Oh la vache. Donc on est tombé sur des boîtes un peu kitsch. Enfin un peu kitsch. Économique. Un peu économique. Ouais elle est pas moche mais... comparé aux autres boîtes qui étaient blindées de cam, là on a le strict minimum, mais pour débuter c'est quand même pas mal. Donc là on a un petit fascicule, un timbre pour vous expliquer qu'il faut imbiber la mèche, et sûrement comment elle se démonte d'ailleurs, parce que c'est encore un autre modèle de mèche. Alors vous avez, ah ça c'est bien par contre, ah ouais ça c'est bien Kanger. Donc là, ah ça j'aime bien, ça doit être les seuls qui doivent faire ça. Donc là il vous explique les accus, quand il faut les changer. Bon alors vous les changez pas, je vous ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires. En fait quand vos accus sont abîmés, là il y a le pôle positif et le pôle négatif. Si ce court-circuite, votre accu va être en court-jus. Alors s'il n'a pas un fusible, votre truc va péter. C'est comme ça que les accidents arrivent le plus souvent, ou que les accus ce sont de la merde, hein, tout simplement. Et oui ça arrive. Ouais ça c'est bien de l'avoir mis, très bien les mecs. Donc vous avez la garantie, voilà, pour vous dire que c'est un vrai. Ça c'est basique. Et on a un mode qui pèse son poids. J'ai oublié de redescendre ma balance. Ça c'est pas bien. Ouais, il doit faire... c'est tout de l'acier. 21 € et on a un truc en inox qui est vraiment d'enfer. Alors petit problème, les boutons n'ont pas de cliquetis, ils n'ont pas de jeu. Par contre on sent la chipitude. Je me lève pour voir si on voit bien. Bah, c'est un mode à 21 boules, mais bon. On a du spring load, c'est-à-dire qu'il y a un ressort en dessous. Donc ça permet de... On va faire ça avec un petit tournevis. En fait, vous avez un ressort. Moi j'ai connu ceux à vis et les tout premiers où ça bougeait pas du tout. Pour être bien flush, en fait, vous avez l'atomiseur qui va toucher dessus. Et qui va s'enfoncer en suivant l'atomiseur que vous mettez. Alors par contre, donc l'ato qui est fourni avec... Il a l'air un peu cheap, mais bon, pour le prix, voilà, on va pas le blâmer. On a un sacré drip tip pour faire des gros nuages. Voilà, il y a une mèche déjà intégrée. Par contre, là, moi, sur l'extérieur, on n'a pas la notification de puissance. Ouais, c'est étonnant, pourquoi pas. On a un airflow qui n'est pas réglable. Là, c'est vraiment pour faire du nuage. Et vous avez un nouveau mode de fermeture que je ne connais pas, que je vais pas essayer tout de suite parce que je sens que ça va... Non, je laisserai la personne faire. Donc vous l'ouvrez, à mon avis, vous remplissez par le dessus, hein, tout simplement. Donc vous... Ouais, je parle surtout à ceux qui connaissent pas. Donc on va voir ce que ça donne s'il est flush. Ah, il y a un petit... Ouais, il y a un petit gap là sur le côté. Après, c'est pas celui-là qu'on va utiliser là pour tester. Il y a un petit gap, bon, pour 21 boules, vous avez quand même un mode vachement d'enfer. Hop, gravure au laser, nickel. Le chargeur sur le dessus, enfin sur le devant, et pas en dessous. Bon, ça, tout le monde le fait maintenant, ils ont compris l'erreur. Une petite gravure avec le cas de Kanger au dos, qui est très sympa. Allez, je vais lui mettre un accu que j'ai là, que j'avais préparé. Donc le positif, il est en bas, vous ne trompez pas. Il est en bas le positif cette fois.
Donc c'est un intérieur tout plastique, hein, bien sûr. Il y a de la vis, donc à mon avis, ils n'ont pas mis de colle chaude. Ça c'est bien, même si moi j'ai pas vraiment de problème avec la colle, si le prix est justifié derrière. Donc on a 4 aimants pour clipser justement le cul du truc, pour pouvoir l'enlever facilement, c'est top. Et puis voilà. Donc on va procéder à l'allumage. Et celle-là, il me dit qu'il fait soit 7... Merde, je l'ai enlevé, vous l'avez pas vu. J'ai essayé de pas claquer le truc. Voilà, une impédance de 0,70 de base, ce modèle. Celui-là, si je dis pas de bêtises, il monte jusqu'à 50 watts. Donc c'est très bien. Normalement, moi je monte pas 50. Donc là, j'ai mon vieux Dovpo avec mon vieux Kanger, mon préféré en single coil. Hop. On va lui greffer celui-là, le vieux. Touc. Ça fait 3 ans que je l'ai celui-là. Bon, après, j'en ai plein d'autres, mais c'est vraiment celui-là qui m'a le plus convaincu. Donc là, moi, je suis à 1 ohm et on va faire sur du 20 watts. Tiens. Et mon accu est vide, super. Oh, il envoie pas mal, hein. Il est pas mal. Ouais, ouais. Je vais me faire un shoot, faire un shoot devant vous. Ouais. Ouais. Non, il envoie bien. La vape est... La Vape Expo, non, pas la Vape Expo. Pensez-y, les mecs, il y a la Vape Expo de temps en temps. Si vous pouvez y aller, c'est cool aussi. Vous verrez des modes de modeurs. Bon, c'est un autre prix, hein, bien sûr, mais qui sont très sympas. Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? La vape, donc, moi, je vous conseille d'essayer si vous fumez. Si vous n'êtes pas fumeur, ne commencez même pas à fumer, ni à prendre ça, ni à quoi que ce soit. Mais pour ceux qui fument, prenez un mode comme ça. Vous prenez un mode, le Kanger, c'est quoi son petit nom? Subbox Mini-C. Hop. C'est un starter kit. Vous avez juste à prendre un liquide et un accu. Donc les accus, moi j'ai des FS, j'ai un peu de tout. J'ai même des marques chinoises, mais bon, en IMR. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, vous prenez de l'IMR. IMR, est-ce que c'est écrit dessus? Ça se trouve, non. Si, IMR. IMR 18650. Bon, là, c'est l'accu qui prend. 18650. Vous avez plusieurs tailles. C'est juste la taille. Bon, bah écoutez, on va le ranger. Puis on va l'envoyer à la personne que ça intéresse. Elle sera contente avec celui-là parce qu'elle passe d'un Elif à un Kanger et c'est autre chose niveau qualité. Il n'y a pas tripoté. Spécial dédicace à certains. Enfin, s'ils regardent la vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'unboxing comme ça d'un mode. Alors je m'en prendrai un, moi peut-être, mais bien que celui-là il me fait de l'œil aussi quand même. Il est pas mal pour le prix. Pour le prix Kanger, là, ils se sont améliorés. Les premiers qui étaient sortis étaient très moches. Il y avait quand même pas mal de défauts. Ça, je le ferai hors écran parce que ça m'énerve. Et il y avait pas mal de défauts sur les premiers. Mais là, je trouve qu'ils ont atteint la perfection, quoi. Rapport qualité-prix, vous ne trouvez pas mieux que Kanger Tech. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr, hein, évidemment. Et si la vidéo, elle dure, parce que normalement, c'est interdit de faire la publicité du machin. Bon, enfin, bref, après, voilà. Tout ce que j'aime est interdit. Moi, c'est ça qui fait plaisir. J'aime ce pays. Voilà, c'était la phrase de fin. Allez, je vous dis à bientôt les mecs. Ciao.